Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, merci d'être là avec moi pour ce blabla du dimanche. Je préviens tout de suite que pour les personnes qui n'adhèrent pas à tout ce qui est spirit, Ouija ou accessoires de recherche pour la communication, euh, médiumnique, eh bien, je vous invite à zapper cette vidéo car elle va parler que de ça. Elle sera un peu longue parce que je vais peut-être pas faire des vidéos en 36 parties là pour ce thème. Et donc, prenez votre boisson préférée, chaude ou fraîche. Peut-être 1 litre aussi à côté de vous, comme ça vous aurez ce qu'il faut pour faire le long de la vidéo. Et on va commencer tout de suite parler Ouija. Ouija. Il y en a qui, voilà, c'est suivant ce que l'on veut prononcer. Et ben, je vais vous parler en fonction de mes expériences et de ce que je pense. Voilà. Alors, pour la petite explication, je vais en même temps travailler, parce que j'ai une finition à faire sur cette Ouija, hop, je l'avais déjà, je crois, présenté. J'avais déjà présenté j'avais fait un petit truc sur une vidéo par rapport à ça. Je vais vous la montrer. Mais elle est immense, donc je vais peut-être même plutôt bouger le téléphone, ouais. Et puis pour vous la montrer en détail et vous dire ce que je vais arranger de tout ça. Alors attention, ça va peut-être piquer un petit peu les yeux. C'est juste le temps. Voilà. Mais c'est pas facile de bouger les choses. Alors, ici, alors c'est une ouïa bien sûr artisanale, où on a travaillé à deux avec mon petit amour. Voilà. Et c'est une ouïa qui a été faite sous symbole. Alors après, là, c'est en fonction de ce que je ressens pour la communication. Donc là, les papillons pour l'évolution. Là, nous avons le soleil qui dit oui. Là, nous avons la lune qui dit non. Donc, d'autres papillons ici. Ensuite, là, nous avons le serpent qui se mord la queue, c'est l'infini. Et puis, nous avons les lettres de l'alphabet. Voilà. Et les chiffres. Et le symbole de la plume pour le symbole de l'écriture automatique. Et puis cette rose qui, elle, sera toujours le symbole d'une personne très chère à moi, qui est là-haut. Enfin, là-haut. C'est la façon de parler. Voilà pour cette Ouïa. Maintenant, je vais remettre le téléphone correctement et on va passer. On va passer à la suite. Alors, j'essaye de. Voilà. C'est pas facile parce que comme la planche est très très grande et que je dois la fignoler, je suis descendue dans ma salle à
à manger. Voilà. Alors, tout en fignolant les petites choses, comme quoi le bois est bien, bel et bien vivant, parce que il y a des passages que j'avais remplis au pyrograveur évidemment, et que le bois a refermé, ça a cicatrisé un petit peu les choses. Donc voilà, le temps de vous parler, je vais les remplir ces petites choses, et puis en même temps je vais vous parler. Donc la ouïa. Eh bien la ouïa, avant d'accepter cette médiumnité que j'ai, alors j'insiste en disant, hein, si il y a des personnes qui n'adhèrent pas du tout, qui sont énervées après ce genre de discussion ou qui n'y croient pas du tout, enfin voilà, c'est avec un grand respect que je suis ok, parce que c'est tout à fait logique, mais ne restez pas à écouter si vous pensez que c'est des bêtises, hein, voilà, ça sert à rien de vous faire mal. C'est ce que je dis toujours. T'es pas content, tu zappes. Enfin, moi c'est ce que je fais. Hein, quand il y a quelque chose, je suis contre. Je zappe plutôt que d'embêter mon monde. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, je disais que justement, moi, avant d'accepter ma médiumnité, que j'ai depuis très jeune, mais je ne le savais pas. Il y avait des doutes, je ne savais pas. Cette médiumnité, en fait, quand je l'ai acceptée après avoir eu de grands résultats, des confirmations, on va dire, hein, voilà, où j'ai accepté. Bon, après, on m'a dit, voilà, à partir de l'âge où j'avais cette capacité-là. Mais ça, si vous le voulez, bah, ça fera partie d'une autre vidéo où bah, éventuellement, avec mon amie Stella, on pourra, parce qu'elle aussi elle se développe bien, et on pourra vous parler de nos anecdotes, des miennes, depuis mon introspection à ça, où je me dis mais oui, mais oui, mais oui, et ensuite de celles qu'on a eues ensemble, justement en faisant nos recherches. Bref, c'est pour arriver, j'essaye de ne pas me perdre hein, dans la conversation, c'est pour arriver justement à la Ouïa, où à cause de ces films, hein, j'en avais un peu les ch'touilles, hein, c'est un peu l'exorcisme, tout ça, et puis bah, l'ego lui construit cette peur justement pour pas que tu y touches, et puis pour te mettre en sécurité, hein. Et c'est comme beaucoup, je pense, hein, même les personnes qui disent ne pas vouloir ne pas vouloir y croire, quelque part, il y a une espèce de peur cachée quand on parle de ces supports. Sauf que, de par cette médiumnité, on m'a fait passer les messages où je pouvais le faire, ce moyen de communication. Et c'est vrai que de par certaines communications, bien sûr, visuelles ou ressenties, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, et ce qui fait que ça m'a enlevé cette peur de la Ouïa. Donc j'ai décidé de le faire, voilà, je me suis lancée, j'ai décidé de le faire.
Et du coup, après, il y a eu de très beaux messages et il y a eu de très très beaux résultats. Et donc, par la suite, je n'ai pas arrêté ce système de communication. Ça, c'est pour vous dire comment j'en suis arrivée à en faire. D'accord? Ensuite, il y a évidemment, comme partout, comme pour la voyance, pour la médiumnité, pour toutes ces choses qui tournent autour de l'ésotérisme, ésotérique, bon, l'ésotérisme plutôt on va dire. Et voilà que je commence à réfléchir à ce que je dois dire. Il y a tout autour de ça les croyances, l'éducation. Il y a ce sentiment il y a aussi à se dire, il y a les questionnements, enfin il y a plein de choses autour de ça. Et puis il y a les influenceurs. Ça par contre. Ces fameux influenceurs qui beaucoup y croient hein, énormément, hein. C'est normal parce qu'ils ont leur ressenti et tout, mais ils ont comment dire des croyances extrêmes et ils ne laissent pas le choix à leur communauté que d'y croire. C'est tu dois croire. Je te dis ça et tu dois y croire. Et puis, voilà quand on est influenceur dans ce style dans ce thème hein, du spirit ou de la spiritualité, qu'on peut faire croire de tout et n'importe quoi. J'ai eu des questions, hein, déjà rien que pour la cartomancie, hein, quand je reçois les consultants me dire est-ce que je dois croiser les jambes, de quelle main je dois couper ça, ah mais comment ça se fait que je ne touche pas le jeu, est-ce que vous croyez qu'il y a des mauvaises ondes, enfin voilà. Où on me demande si je me protège avant de faire un jeu parce que pour pas faire entrer un mauvais esprit, enfin tout un machin. Et moi là je peux pas répondre parce que c'est très long à répondre. Et moi je dis tout simplement les choses elles viennent parce que toi, tu veux faire entendre et ce que toi, tu ressens. Donc là, il joue bien sûr la croyance, la peur, l'éducation. Hein, et puis dans le sens inverse, le je m'en foutisme, voilà. Ce que je veux dire, c'est que de mon expérience, qu'il y ait matière ou pas, si il doit se passer quelque chose au niveau du bas astral, croyez-moi que ils n'ont pas de porte. Ils n'ont pas de porte là. Ils n'ont pas de porte sur les jeux. Ils n'ont pas de porte sur les pendules. Ils n'ont pas de porte nulle part. Mais ils en ont une, quand même. Je dis nulle part par rapport à la matière. Ils ont une porte. Ils ont la porte de notre cœur et de notre comportement. Quand les choses... Ah non, là je dis pas ça comme ça parce que sinon je vais me perdre encore. C'est tout moi. La porte, on va parler de la porte, tiens. La porte, elle est chez toi. C'est-à-dire que elle est en toi, la porte. Tu vas quelque part. Tu as une
espèce de ressenti hyper puissante en toi. Et soit tu l'acceptes en disant « Waouh, j'ai un ressenti vraiment bizarre et je vais aller jusqu'au bout, je vais voir ce que ce ressenti veut me dire, veut me parler. » Et donc tu es dans un état d'acceptation, dans un état très décontracté et tout, et il y a une communication qui se fait très naturellement ou pas, hein, parce que peut-être que cette énergie-là, elle est arrivée pour t'en prendre un petit bout, parce qu'il y a échange, et puis elle est passée comme ça. Ou tu vas dans un endroit et puis tu fais « Oh punaise, j'ai peur ici, j'ai les ch'touilles, j'ai un drôle de ressenti, je suis vraiment pas bien. Et là, j'ai envie de dire, tu peux attirer une vibration, on va dire, négative et qui profite de ta peur, de ta faiblesse du moment pour se mélanger à toi. Mais elle peut repartir très vite aussi. Hein. C'est pas parce que c'est une vibration, une énergie faible qu'elle est là pour t'abrutir, pour te faire mal, pour t'abîmer, pour te... Et c'est ça qui m'agace quand tu entends les personnes dans les vidéos dire j'ai été attaqué par un démon machin, c'était brutal, tout. T'as été attaqué par un démon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a fait ce démon? Bah j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'ai vomi et t'as été attaqué. Ce sont des symptômes en fait de mal-être, d'accord, c'est clair, mais je vois pas où est le truc de dramatiser en disant j'ai été attaqué. Moi j'ai une anecdote où on a été dans une cartonnerie où on ne connaissait pas du tout l'histoire hein, de cette cartonnerie là et tout. Et Mamour, il est rentré en premier avec ma fille et tout. Et puis, vraiment, voilà, la curiosité, parce qu'il y avait un moulin à eau, tout ça. Enfin, vraiment, le truc vraiment très, très beau, défoncé, mais très beau. Et moi, quand je suis arrivée, punaise, il y a un homme... qui s'est quasi jeté sur moi. Il avait une grosse plaie au ventre, il saignait et tout. Et puis il me fait « va-t'en » d'un coup, très sec. Et donc du coup, là j'ai eu les ch'touilles. Et puis du coup, moi je suis sortie. Hein, j'ai pas cherché à comprendre. Hein, je suis sortie et tout. Mais en discutant avec nos amis qui étaient avec nous, parce qu'on était chez eux, et puis avec Mamour et puis ma fille à table, il m'a pas agressé. En discutant, j'ai plus ressenti une énergie qui répétait la scène du drame où ça s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Et je suis sûre que le va-t'en d'un coup très sec, d'un coup très dur et très ferme, c'était plutôt quelqu'un qui, à l'époque, disait à une personne « Sors de là, va-t'en, tu vas te faire mal, ça, c'est pas bon pour toi. » Voilà. Et là où ça a confirmé, en fait, c'est quand on a fait après des recherches sur cette cartonnerie. En fait, cette cartonnerie, elle avait brûlé. Il y a eu un drame. Et c'est là que ça
à confirmer ce geste. Va-t'en. Parce qu'en plus, cet homme était bien blessé. C'était pas très cool à voir. Et je suis sûre que c'est une énergie qui répétait, une empreinte, hein, qui répétait la même scène, la même chose. Va-t'en. Comme si il savait que c'était foutu pour lui. Et jusqu'au bout, il essayait d'aider une personne pour que elle s'en sorte. Voilà. Est-ce que et en fait, si il y aurait eu certains influenceurs qui auraient eu, mettons, ce genre de scène, ils auraient dit tout de suite, ouais, c'est un démon, il veut pas de moi, enfin voilà, tralala et tralala. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à discuter par rapport à ça. Et quand on dit que la Ouïa, c'est un support maudit, faites attention, faites ceci, faites cela, c'est beaucoup de choses pour dramatiser. Je pense qu'il faut vivre les choses et qu'il faut les comprendre, qu'il faut les ressentir. Déjà, que ce soit une ouïa ou du pendule ou du guéridon, hein, parce que le guéridon aussi, c'est un très très beau support. Et quand on dit fais attention, protège-toi, ceci, cela, la protection pour moi, et là j'en parle, j'insiste à dire que c'est par rapport à moi, la protection pour moi, c'est dans quel état tu es au moment où tu veux faire cette communication. Si tu veux cette communication dans la bienveillance, si tu es dans l'amour et dans la joie de dire je veux, s'il te plaît, je veux te parler, je veux ceci, je veux cela. Eh bien, oui, ça sera une communication qui sera tout à fait fluide, voire jolie, ou alors peut-être pas suivant ce que le défunt veut dire. Évidemment que peut-être que quelqu'un peut accompagner le défunt demandé, parce que les énergies, elles ne se trouvent pas en haut comme on dit, les énergies sont toutes là autour de toi. Il se peut que une personne, mettons, qui n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un, profite de ton canal, de ton énergie pour passer en disant excusez-moi, est-ce que je peux en gros c'est ça, hein. Voilà, mais pas pour embêter le monde. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez envie de travailler avec un support pour communiquer, n'y allez pas avec le doute, n'y allez pas avec la curiosité, n'y allez pas pour vous amuser, et n'y allez pas, je vais être mal poli, pour vous foutre de la gueule du monde. Parce que ça sert strictement à rien. On est là pour des choses quand même sérieuses, et puis on est là dans la communication. Après, les personnes qui vont vous dire ouais, c'est pas adressé à tout le monde et tout. Alors là, je vais raconter un autre truc que j'ai vu et j'ai quasi, sinon j'ai pas quasi, j'ai rigolé. C'était un youtubeur, hein, un influenceur sur les chasseurs de fantômes évidemment. Et cet homme, il fait une ouïa. Et puis, ouais, je suis le démon, enfin voilà, c'est un démon hein, qui lui a parlé. Et ce démon, il l'a attaqué. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dû lui faire comme attaque? Il a juste donné un gros coup dans un coin. Bon, alors ce gros coup, de quelle origine il était? Faut savoir aussi que des fois, il y a des bruits dans les maisons où il faut vraiment, avant de confirmer, parce que vous voyez, moi je suis médium, mais
je cherche toujours les côtés rationnels parce que sinon on ne peut pas travailler et on ne peut pas confirmer les choses. Et moi j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de trouver un côté rationnel. Bon bref, ce monsieur a dit que le démon l'avait attaqué parce qu'il avait donné un gros coup. Déjà, tu parles d'une attaque, toi. Enfin bon. Et puis, ça ne l'a pas empêché, dans la vidéo qui suivait, de dire, ben voilà, je retente une Ouija, mais attention chez vous, ne faites surtout pas ça, je me suis déjà fait attaquer, on est très peu à pouvoir le faire et tout. Ça veut dire que le garçon, en étant poli, se prenait pour un soldat, hein, un héros. Hein. Le gars, il se fait attaquer, mais il continue. Hein. Il insiste, il se fait attaquer, je suis un héros, même pas peur, je recommence. Et le pire, c'est qu'il dit aux gens, ne faites surtout pas ça, mais il montre pas l'exemple. Hein. Bon, bref. Donc, des comportements comme ça, moi, ça m'agace parce que ça fait défaut sur les vraies communications et les choses qui sont plutôt du côté positif. Voilà. Après, que l'on ait des doutes sur la communication, parce que oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est possible que quelqu'un intervienne parce qu'il ne trouve pas l'écoute. Et c'est vrai que quand vous avez dans une pièce une personne, on n'est pas obligé d'être hyper médium ou des choses comme ça pour attirer les vibrations, parce que tout le monde a ce côté, sauf que on l'accepte ou pas, sauf que on en a peur ou pas, ou sauf que on se dit oui, bah c'est de l'intuition, parce que les frontières sont quand même assez minimes, et ça n'empêche que là, partout, même là, à l'heure où je vous parle, toutes ces énergies, elles circulent. Et quand elles voient une ouverture quelque part, pour pouvoir communiquer, eh bien, elles viennent. Ou alors, il y en a certaines qui veulent juste échanger leur énergie avec vous parce qu'elles trouvent que votre canal est plutôt sympa et donc elles partagent. Voilà. Ensuite, quand on me dit il faut arrêter d'appeler les défunts, les machins, là je vais peut-être en mettre pas d'accord. Mais c'est pas grave parce que je dis en fonction, je le répète hein, de temps en temps, en fonction de ce que j'ai vécu et de mon ressenti. Et sachez que les énergies ne sont jamais dérangées à partir du moment où c'est fait correctement, que c'est fait dans la bienveillance. Et sachez que les énergies, si elles ont envie de communiquer ou de partager vos énergies vivantes, hein, terrestres, j'ai envie de dire, eux, ils se gênent pas. Je vais peut-être bouger un petit peu le truc, peut-être pour que vous voyez. Voilà, quand je travaille, hein, ça vous fait... Voilà, et partout où vous allez, hein, que ce soit l'école, le bureau, chez vous, partout, dehors, il y a ces énergies-là. Alors, soit c'est en simple énergie, comme on appelle, hein, ces espèces de choses un petit peu légères, brumeuses, voilà. Il y a ces énergies qui veulent se faire reconnaître hein, pour que la personne en contact sache que c'est elle. Donc là, on peut avoir du visuel. Et il y a ces énergies qui elles
arrive de par une certaine force à toucher la matière. J'ai posé plusieurs questions à ça, à savoir comment ils font et tout. J'ai jamais eu trop de réponses. Et c'est ça qui est beau dans la spirit, c'est que euh, on ne sait jamais tout et on ne saura jamais tout. Parce que il y en a qui disent vous n'êtes pas prêt à entendre, d'autres qui disent bah c'est simple, ça peut être comme ça, d'autres qui disent qu'ils y arrivent en se servant de ta propre énergie. Enfin voilà, il y a plein de... On ne sait même pas voilà, ce qui peut être... de toute façon, je pense... Il n'y a pas de science infuse, je pense. Et puis, quand on joue aussi avec nos doutes, là aussi, j'insiste, nos croyances, nos ceci, et ben des fois, on y croit, et puis des fois, on n'y croit pas. Même moi, en tant que médium, eh bien j'ai eu des doutes aussi, j'ai eu aussi mes peurs, j'ai eu aussi mes craintes, mon incompréhension sur des choses, mais en aucun cas depuis que je fais ça, je n'ai jamais eu de doute ou de peur pour ce qui est de la Ouija, ou pour ce qui est du pendule, ou pour ce qui est du guéridon. Parce que croyez-moi que le guéridon, c'est pareil, c'est assez impressionnant. Après, moi, je ne fais pas de séances d'amusement, genre, oh tiens, on va s'amuser, tiens. Non. En fait, la Ouija, je le fais quand il y a vraiment un ressenti ou un appel. Tout comme l'écriture automatique, parce que là c'est pareil, l'écriture automatique, on vous dit mais attention, vous savez même pas qui vous parle et tout. Alors à ce moment-là, là aussi, j'ai envie de dire, en tant qu'être vivant physique, là, quand vous voulez parler, mettons, à quelqu'un au téléphone, vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous dites bonjour, machin, vous n'avez pas d'inquiétude, vous parlez tranquillement, voilà, vous avez votre réponse, il y a une discussion qui se fait, et puis basta, vous raccrochez. Mais si c'est une personne, mettons que vous connaissez pas, mais que vous cherchez à communiquer et tout, sur le coup, vous savez pas qui vous répond. Sur le coup, vous savez pas qui vous répond. Mais cependant, comme vous savez que vous voulez, mettons, un rendez-vous et tout, ben vous continuez à parler et puis vous avez confiance. Alors pourquoi, quand vous voulez parler par la Ouija ou par le guéridon, pourquoi il y a ce doute en disant ouais on sait même pas qui nous parle. Alors à ce moment-là, il faut pas le faire. Il y a une confiance qui doit s'installer avec le défunt et vous, d'accord? Le défunt, on en dit plein de mots, ça peut être défunt, ça peut être esprit, ça peut être énergie, ça peut être tout ça. Mais si déjà d'office vous voulez une communication, mais que vous n'avez pas confiance en qui vous parlez, puis vous doutez en disant oh, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vient, je suis mal, machin, ben, il faut pas le faire. Si vous partez avec un gros manque de confiance, il faut pas le faire parce que de toute façon, même si le défunt décide de vous parler sur quelque chose qui vous parle ou des choses comme ça, vous aurez toujours ce doute en disant qui me dit que c'est pas un autre esprit qui a voulu imiter, mettons, mon père, tout ça. Résultat, ça fait quoi? Ça fait une communication de doute et puis ça vous a pas plus parlé que ça. Il y a aussi, alors attendez, je reviens.
hop, me revoilà. Donc, je coupe un tout petit peu pour vous dire que voilà, je finis ma goutte. Alors, cette goutte, elle date de ma première Ouïa. Qui est superbe, elle est souple et tout, sauf que on avait fait l'alphabet sur que des majuscules à l'ancienne, et ce qui fait que quand on faisait des ouïas avec des gens pour qu'ils parlent à leur propre défunt, ils n'arrivaient pas à savoir quelle lettre c'était. Donc c'est pour ça que j'en ai refait une autre pour avoir une écriture beaucoup plus simple et lisible. J'ai gardé la même goutte. Alors la goutte, eh ben, c'est mon petit mamour qui l'a faite, et moi j'ai gravé, je ne sais pas si on s'en aperçoit bien, une rose avec un bouton en forme de cœur. C'est le symbole, la rose. Et puis là, bah, alors maman il a fait un trou et j'y ai mis un cabochon qui fait loupe. Ce qui fait que quand on passe sur la lettre et tout, ça fait loupe, on voit. Sauf que là, j'essaye de faire des essais, parce que là où il y a... il faut pas appuyer comme ça, il faut laisser l'énergie bouger de par toi-même, de par elle-même, pas de par toi-même. Et il faut que ce soit extrêmement lisse, sauf que ça ne l'est pas encore. J'ai remarqué que quand elle était de ce côté, elle était beaucoup plus souple. Ce qui fait que je me dis que je vais faire une pyrogravure de ce côté pour pas que ça soit trop plat, pour pouvoir la laisser partir un petit peu. Voilà. Bon, la parenthèse du bricolo. Maintenant, j'essaye de revenir là où j'en étais et je ne sais plus où j'en étais. À vous dire. Bon, toujours est-il que oui, bon, voilà, allez, on va sauter carrément à la confiance de la Ouïa. Moi, je dis que si vous n'êtes pas prêt, que si vous avez des doutes, que si vous avez eu une certaine éducation sur le dieu, le démon, le démoniaque, les choses comme ça, que si vous avez une certaine croyance avec tout ce qui est démon, toutes ces choses-là, bien, ne faites pas. Voilà, tout simplement, ne faites pas de Ouïa. J'ai juste envie de dire qu'il faut laisser la liberté aux gens de croire en ce qu'ils veulent, hein, sans pour cela influencer, et puis instaurer la peur, hein, parce que tous ces youtubeurs là instaurer la peur comme ça, surtout ne fais pas ci, surtout ne fais pas ça. Et ce qui est rigolo, c'est quand on parle de la Ouïa, surtout pas la Ouïa, machin, mais personne parle du guéridon, alors que le guéridon, ça a été le support qui a commencé. D'ailleurs, on peut regarder s'il y en a qui ont lu Allan Kardec, hein, que c'est le guéridon qui a commencé le contact, hein, avec les esprits. Et quand on en parle du guéridon, ouf, bof. Bah pourquoi ouf, bof? Parce que le guéridon, lui, n'a pas énormément servi dans les films d'horreur. Donc voilà, et ça c'est tout nous ça.
hein. Il suffit qu'il y ait une tendance sur un truc, sans savoir réellement, on suit cette tendance. Donc l'exorciste est sorti et l'exorciste en a choqué plus d'un, ça c'est clair. Je sais que à l'époque où il est sorti, j'habitais encore dans ma ville natale, hein, à Cognac, et il y a eu une personne qui a fait un malaise cardiaque, hein, à l'époque, hein, dans le cinéma, et donc bah, s'est retrouvé aux urgences, voilà. Et là-dessus, on aurait très bien pu dire que c'est le démon, enfin bon, bref. C'est un film qui a été choquant et qui restera choquant. Pourquoi? Bah parce qu'il a été fait avec le moins possible d'effets spéciaux. Et c'est bien pour ça que les films de démons d'aujourd'hui, là, où c'est fait vraiment avec beaucoup de violence, de vulgarité pas possible et des effets spéciaux pas possibles, eh bien, on les ressent pas pareil parce que là, on se dit, ouais, c'est du cinéma, c'est du cinéma. L'exorciste, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de dialogue, il y avait beaucoup de communication entre euh, la, la croyance, hein, aussi, hein, parce qu'il y avait un message, hein, là-dedans aussi. Beaucoup de communication entre la croyance et entre la perte de foi et entre la personne qui n'y croit pas, mais qui est bien obligée d'y croire vu ce qui se passe. Voilà, ça a été tout un mélange, ce film, ça a été toute une histoire, c'était presque révolutionnaire. Et de nos jours, mis à part certains effets spéciaux, il est pas démodé du tout. Et même nos générations à suivre, hein, ont regardé ce film. Et il a joué un rôle avec cette Ouija, hein, voilà. Cette planche dans l'exorciste où la gamine, elle trouve la Ouija dans la cave et qu'elle parle avec le capitaine, je crois, c'est ça, ouais. Qu'elle parle avec, où la mère disait mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin bon, bref, et tout. Et puis la goutte, paf, s'est mise à bouger toute seule comme ça. Et de là, bon ben voilà, hein, ça a commencé. Et c'est ce symbole-là que les gens après, quand il y a eu cette évolution où on n'a plus eu peur grâce au réseau, tout ça, de parler de ces choses-là et tout, on se base sur ce genre d'image. Attention, ne touche pas ça, le démon peut en sortir. Sauf que si vous avez vu le film, c'est que le démon, il n'a pas eu besoin de la planche, hein, pour venir, hein, puisque il est venu de très loin, hein, ce petit démon. Voilà. Bon, pour la Ouija, voilà ce que j'en pense et voilà moi ce que j'ai envie de dire c'est croyez en vous, en votre cœur, en ce que vous avez en vous, et puis essayez de ne pas vous laisser influencer par les réseaux, les influenceurs, et puis par tous ces médiums qui vivent avec une certaine croyance. Vous voyez, quand vous voyez divers médiums, ces médiums qui se font connaître, hein, bien sûr, hein, par les livres ou la télé ou tout ça, tout ça, tout ça, il y en a qui vont vous dire, si tu ne fais pas ta prière, je ne sais combien de fois, enfin auparavant, tout ça, t'es pas protégé. D'autres qui vont dire, mais non, moi je le fais naturellement et tout, et puis j'ai jamais prié de cette façon-là, je suis toujours restée naturelle et tout, il m'est jamais rien arrivé. Enfin,
Voilà, donc faites en fonction de vos expériences. Et moi, j'ai envie de dire, si vous le sentez, faites, parce que ça peut être une très très belle expérience de communiquer avec quelqu'un que l'on aime. Et mais si vous ne le sentez pas parce qu'il y a la peur derrière, ne le faites pas. Pour moi, c'est cette simplicité-là. Tu le fais avec le cœur, avec la bienveillance et pour quelque chose. Et bien voilà, tout simplement. Après, il y a aussi, quand vous le faites à plusieurs, cette OIA, essayez de le faire avec des personnes qui sont toutes sur la même longueur d'onde que vous, c'est-à-dire de ne pas en mettre une qui dit ouais c'est de la connerie, ou une qui fait oulala je veux bien mais j'ai trop peur, et puis non, parce que la goutte elle, bah, des fois ça répond pas du tout, hein, parce que pour moi, hein, je suis sûre que l'esprit sent ce qui se passe, et ils sont pas là non plus pour parler pour rien. Ah oui, parce qu'il y a aussi les personnes qui sont vraiment dans la blague, et puis en disant ça c'est mon frère qui m'avait raconté une histoire comme ça, qu'il avait fait une ouïa avec des amis, et que la fille avait posé la question, alors la truc à bouge, et que la fille avait posé la question si c'est bien toi et que tu es un esprit, dis-moi la couleur de mon string. Alors là, j'ai envie de dire, en plus, il a donné la couleur, et j'ai dit à mon frère, mais là, t'as pas réagi, là. Non, non, un défunt va pas te donner la couleur de ton string, un défunt ne va pas te dire « Oups, fais gaffe, je t'ai vu prendre ta douche ». Non. Et j'ai dit à mon frère, cette fille, déjà, je suis sûre que c'est elle qui prenait le contrôle de la goutte, parce qu'elle voulait... elle savait qu'autour d'elle, elle avait des gens qui étaient peureux ou qui étaient curieux et tout, et puis elle voulait se faire une soirée à sensation. Mais on ne pose pas des questions comme ça déjà à un défunt. On ne pose pas ce genre de questions déjà très personnelles aussi, où moi j'ai déjà refusé à des personnes parce que je sentais que la personne qu'ils appelaient avait une espèce de colère, mais eux, les esprits, quand ils sont en colère, la colère, elle n'est pas pareille que nous quand on est en colère. C'est qu'on sent une énergie forte, tout simplement. Et quand ils disent, au fait, est-ce que tu sais où est, mettons, le coffre à bijoux là, parce que voilà, depuis que tu es parti, on le cherche, on ne le trouve pas. Ben non, non, ça, ces trucs-là, ça ne se pose pas, parce que à partir du moment où tu as quitté ton corps, tu as quitté tout matériel. Et tu n'es pas là pour donner l'avenir, tu n'es pas là. D'ailleurs, ils le disent. Et des fois, ils bloquent la goutte qui est souple comme ça. Quand les questions sont sous-entendues ou mauvaises, ils le sentent eux. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, hop, ça bloque. Et des fois, je dis, bah, qui c'est qui appuie sur la goutte? Et personne n'appuie sur la goutte. La goutte devient lourde, comme si le défunt était là pour vous dire, je ne parle pas pour rien, je ne veux pas parler pour rien, je ne veux pas. Et puis, de toute façon, moi j'en ai eu qui m'ont dit qu'ils étaient à la limite de dire certaines choses, mais il y a un protocole aussi, et il ne faut pas que les gens soient des assistés. Il ne faut pas que les personnes disent est-ce que tu crois que je vais me marier un jour? Si tu as l'intention déjà d'office de te marier un jour, bien sûr que tu te marieras un jour. Donc, pourquoi poser ce genre de questions? Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la Ouïa? Bah, je crois que c'est tout, si ce n'est que c'est un très bel outil et que tout se fait avec bienveillance, avec respect. Il faut que ça vienne du cœur et puis il faut pas en avoir les ch'touilles et puis il faut pas y aller avec des arrière-pensées. Comme je dis toujours, il y a autour plein de choses qui fait que cette pauvre planche a une étiquette. On lui a cassé le dos, quoi. Si. Et surtout que, voilà, je crois que c'était ça tout à l'heure quand j'ai coupé en disant pour le guéridon, que ce pauvre guéridon, lui, en revanche, comme il n'a pas été souvent dans les films d'épouvante, dans les films d'horreur, dans les films de démons, bah, comme par hasard, le guéridon, voilà, on n'en dit pas plus que ça. Bon, alors que c'est un support qui est magnifique aussi. Le désavantage du guéridon, c'est que lui, il te parle euh, en répondant. Voilà, en répondant oui, non. Alors des fois, ça agace parce que il y a des défunts qui veulent aller vite. Et moi, j'ai eu des expériences où on a commencé le guéridon et que quand la personne est arrivée au début, elle répondait gentiment et tout. Et il y a eu un moment où, paf, le guéridon s'est remis droit comme ça, mais assez fermement. Et là, j'ai senti le défunt me dire c'est trop long, il faut que je parle, j'ai besoin de dire ça et au revoir. Et puis, bah, il lâchait son message et au revoir. Donc voilà, des fois ça arrive, voilà. Mais bon, il y a plein de petites anecdotes, mais si un jour, voilà, vous voulez une petite vidéo sur ces anecdotes-là, ça sera avec plaisir. Mais celles qui n'y croient pas, franchement, zappez ce genre de vidéo. Ensuite, je vais peut-être mettre ça de côté parce que je l'ai fait en vous parlant, mais je vais vous montrer des objets que l'on se sert avec Mamour pour quand on fait nos balades. Euh, ah, ça y est. Nos balades pour faire les urbex. Voilà, nos balades urbex. Alors, ce sont des accessoires évidemment qu'on ne peut pas évidemment prendre au 100%. Euh, Pourquoi? Bah parce que on n'a pas la science infuse et on ne sait pas si réellement. Moi, j'ai posé plusieurs fois la question parce que vous voyez, là, c'est pareil. Quand on est dans la médiumnité, on n'a pas envie de poser toutes ces questions communes que tout le monde pourrait poser à son défunt. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, poser des questions différentes, vraiment pour savoir ce que nous, on est capable de recevoir en message et pour comprendre. Et apparemment, on est un peu neuneux sur le sujet. On nous en dit pas beaucoup plus. Ou il est possible, hein, enfin dans mon cas, hein, il est possible que ce soit moi qui veuille pas en entendre plus ou qui ne comprend pas plus que ça. Mais déjà, quand j'ai demandé une fois dans une église, hein, il y avait un petit vieux qui est venu à nous hein, avec mon amie Stella et on a réussi à choper quelques informations où c'était dans les tout débuts où je lui ai demandé vous comment vous nous voyez et il m'a dit vous êtes blanche
et votre ami est bleu clair. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il ne voit pas physiquement, voyez. Enfin, en tout cas, lui, il ne voyait pas physiquement. Il nous voyait par nos auras, par nos énergies que l'on émane de notre corps. Et ça a été pour moi une petite avance sur ces choses-là. Voilà. Alors, peut-être que vous faites de l'urbex, peut-être que vous avez aussi des connexions, peut-être que vous avez aussi ces ressentis que vous appelez intuition, quoi que ce soit, mais c'est peut-être plus de la médiumnité. Dans la médiumnité, vous avez la clairvoyance, vous avez la sentience, l'audience, tout ça. Mais j'ai envie de dire, vous avez tous les sens dans la médiumnité. C'est pas je suis une pro de ci, je suis une pro de là. On peut avoir tous les sens, comme dans le magnétisme où nous avons les guérisseurs qui peuvent développer différentes manières leur magnétisme. Tout le monde peut le faire, sauf que notre corps en général peut faire toutes ces choses-là. Mais tout dépend ce que nous, on veut, tout dépend de notre travail, tout dépend de notre vie, voilà, tout simplement. Et on s'en sert ou pas. Et il y a eu, bon, alors dans certaines croyances, hein, des objets qui ont été faits pour essayer la communication. Même moi, qui ai des ressentis ou qui ai du visuel de temps en temps, j'aime m'en servir parce que, et je dis encore heureux, les médiums, ils ne reçoivent pas tout le monde, déjà, ils n'entendent pas tout le monde, ils ne voient pas tout le monde, ils ne ressentent pas tout le monde, et tant mieux, parce que sinon on n'en finirait pas. C'est suivant l'ouverture du canal. Il y a des fois ça s'ouvre vraiment bien et on perçoit beaucoup de choses, des fois où ça s'ouvre bien, mais les énergies, les défunts et tout ne s'entendent pas avec ton canal, donc voilà, ça ne vient pas. Et ben des fois, c'est ce petit matériel, ça peut être super sympa. Alors après, moi, ben, c'est normal hein, que j'ai des doutes parce qu'il y a eu des lieux où j'avais vu des choses, mais que ces petites choses-là n'interféraient pas avec. Et il y a eu des lieux où c'était sympa parce que c'était en synchro. Et ça, je me souviens, une fois, il y avait un petit gitan hein, dans un cimetière et ben, j'avais emmené mes baguettes. Voilà. Parce que avec mon amie Stella, on aime aller dans les cimetières, mais bien sûr en toute bienveillance évidemment, mais c'est surtout aussi pour au début c'était pour Stella pour qu'elle ressente réellement ces choses-là. Et on est tombé sur un petit gitan, donc j'ai détaillé, il m'a expliqué aussi pourquoi il est parti, et donc je sors les baguettes, et au moment où je fais ça, je le vois, il avait envie de les toucher. Et sans arrêt, il s'amusait comme ça, puis après, plouf, il s'amusait comme ça. Et je leur disais à mon ami et puis à mon petit maman, je leur disais, ah bah tiens, regarde, là, il va les croiser et tout. Et donc, voilà, on était vraiment tous les deux en synchro. Où il trouvait marrant, enfin voilà, il y a eu une très jolie communication. Et il y a des fois, eh ben, ces petits appareils-là,
qui fonctionne, mais que moi je ne ressens pas. Alors, il y a donc les fameuses baguettes. Là, je ne peux pas vous faire de démonstration parce que de toute façon, je ne suis pas en connexion et je n'ai pas de place. Il y a le K2 qui, lui, peut éventuellement donner des alertes, mais à une condition, là aussi, que vous soyez hors portée de toute chose magnétique ou électrique. D'origine, c'est un appareil pour l'électricité, justement. Alors, pour savoir s'il fonctionne bien et tout, c'est vrai que moi, je mets toujours à côté du téléphone. Là j'ai mis en mode avion, mais je sais pas. Vous voyez, là, je le rapproche de mon téléphone, mais comme il est en mode avion, ça ne fonctionne pas. Quand j'arrive dans un endroit où c'est vieux, abandonné et tout, j'essaye de mettre quand même aux endroits où il y a les prises pour savoir s'il y a l'électricité dans les murs ou pas, parce que sinon c'est pas très fiable, mais c'est un indicateur. C'est pas mal quand on est loin de tout ce qui est magnétisme, énergie, tout ça, et qu'il fonctionne. Et sinon, après, vous avez la Spirit Box. Alors, celle-ci, c'est une nouvelle que j'adore. Pourquoi je l'adore? Alors, écoutez ça. C'est là que ça se trouve, il y a quelqu'un qui va parler. Parce que c'est un appareil qui, en général, ne fonctionne pas. C'est un appareil qui a été conçu pour être sur des ondes fantômes, des ondes vierges, et qui ne capte pas. C'est un appareil qui ne capte pas tout ce qui est radio dans l'air et tout. Et dans la maison ici, il a fonctionné une seule fois où c'était dans mon bureau, hein, où la personne était une femme et c'était très intelligent. Alors, après, on pourra dire, hein, est-ce que c'était une coïncidence, un hasard? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'était assez intelligent. Et on a été dans des endroits avec mon amie Stella où il y avait, vous savez, ces grandes antennes de radio, des choses comme ça, où elle n'a pas craché un mot. Donc, c'est un appareil qui, pour moi, est fiable. C'est bête parce que quand il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, tu passes des heures à voir quelque chose, à essayer d'entendre plutôt quelque chose. Et on avait été dans des bois parce qu'il y a eu un défunt. Alors aussi, c'est une très belle anecdote, mais je la raconterai une autre fois. Bref, un défunt qui nous avait dit, si vous voulez les voir, allez dans les bois. Et donc, du coup, on a été dans les bois. Et dans les bois, pour faire passer une onde de radio et tout, c'est chaud. Et là, on était en plein centre des bois. Et donc, j'ai dit, bon, je vais l'allumer. Hein. Et quand je l'ai allumé, on va dire, allez, 5 minutes après, on a entendu un homme dire direct, je suis ici. Et donc, il crachait des mots, et c'était tout le temps cet homme avec la même voix. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et elle a bien fonctionné aussi quand on est parti avec Mamour en Normandie. Là où on avait loué une petite chambre et tout, enfin un petit studio plutôt. Et en fait, dans la première nuit, en fait, j'ai senti quelqu'un qui me regardait dormir. Donc du coup,
Je ne voulais pas ouvrir les yeux parce que je disais, Marie, tu dors et tu n'ouvres pas les yeux. Mais mon cerveau disait, ouvre les yeux, il y a quelqu'un qui te regarde. Et du coup, j'ai ouvert les yeux. Effectivement, il y avait quelqu'un qui me regardait, qui avait le visage complètement déformé. Et une fois que je l'ai vu, bah, ce personnage est parti. Et puis, c'est tout. C'est tout. Moi, ça m'a fait lever, j'ai été dans la salle de bain, rafraîchir un peu, tout ça, tout ça. Et enfin, on va se dire, on va se recoucher. Et puis, le lendemain, ben, j'en parle à Mamour. Et du coup, ben, pendant qu'on mangeait le lendemain, enfin, on est rentré, et pendant qu'on mangeait, on a décidé, dans cette petite cuisine, de mettre cette spirit. Et on a eu une conversation avec un homme et une femme, et il y avait des arrières. En fait, ils étaient plusieurs dans le lieu. Et quand je dis dans le lieu, c'est parce que ils n'étaient pas tous pointés dans ce petit studio. C'était dans le lieu, hein, aussi bien à l'extérieur que dedans. Et puis on a eu une conversation, mais hyper intelligente, mais sympa. Voilà, on a cohabité, de toute façon on n'allait pas partir, ça c'est clair, on a cohabité bien gentiment, mais j'étais contente parce que cet appareil qui fonctionne jamais, bah là il a fonctionné. Donc après, il y a encore bien sûr des choses à faire avec tous ces appareils, voir si on peut comprendre ou si on peut interagir avec eux, mais j'ai envie de dire, la plus belle connexion qu'on puisse avoir avec le défunt, c'est quand même nos ressentis, hein, c'est quand même dans l'état que ça nous met. Quand il y a des choses où ça te met en joie, ça te met en tristesse, ça te met en chaleur, hein, tu peux avoir très très chaud, ça te fait mal au ventre, ça te fait mal à la tête, ça te refroidit aussi, voilà. Et il n'y a pas mieux comme antenne que nous, voilà. Et pourquoi? Bah parce qu'on est énergie aussi, et puis le jour où on quitte notre enveloppe, eh ben, on est ces énergies-là. Donc voilà, il n'y a pas mieux pour moi. Voilà pour le petit blabla de la Ouija, de Guéridon, de tous ces petits appareils aussi, et au même titre que la Ouija. Parce que là, c'est pareil, bah tiens, j'ai envie de dire, pourquoi on dit, oui, la Ouija, faites attention, vous pouvez faire ressortir le démon. Mais pourquoi le démon, il ne ressortirait pas par l'électricité, hein, par exemple, hein, et pourquoi il ne ressortirait pas par là, par exemple, voilà. Donc, moi, c'est mon avis, ce sont mes expériences. Je n'arrêterai pas la Ouija quand ce sera nécessaire. Je n'arrêterai pas le guéridon. Je n'arrêterai pas l'écriture quand c'est nécessaire. Et c'est vous dire que j'en fais très rarement aussi. J'en suis pas une accro. J'en fais quand c'est le besoin, quand c'est le ressenti, tout simplement. Des fois même, on me demande de le faire et je ne le fais pas parce que c'est fainéantise. Donc c'est dire. Et après, il ne faut pas s'imaginer que les choses sont magiques. C'est ça aussi que j'ai envie de dire par rapport à tout ça. Ne vous imaginez pas que la médiumnité, toutes ces choses-là, même vous qui êtes passionnés des cartes, hein, les passionnés de la carte, c'est déjà une sorte de médiumnité, hein. L'interaction avec cette intuition, avec ce support, avec ces cartes et tout, c'est déjà une forme de médiumnité. Et vous voyez que la magie, elle est où? Elle est dans vos ressentis,
elle est dans votre visuel et elle est dans votre énergie. Et il n'y a pas parce que voilà, il y en a, c'est ça, c'est ce qu'ils recherchent, c'est cette grande magie. On en a marre de voir, de voir l'heure, de voir, de voir tout ce que l'on voit tous les jours, parce que c'est lourd, parce que c'est banal, parce que c'est le train-train. Et donc, dès qu'on parle de médiumnité, de choses comme ça, on se dit waouh, ça doit être génial, machin. Et j'ai envie de dire, j'étais comme ça aussi. Enfin non, moi dans les débuts, c'était n'importe quoi. Voilà, dans les débuts, moi c'était ça, c'était du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je comprends clairement et à fond des personnes qui sont réticentes à ça et tout. Mais bon, voilà, hein, il suffit de ne pas écouter. Et mais d'autres, ça doit être waouh, mais comment ça se fait, ceci et cela et cela. Et puis quand elles ont une expérience, elles en veulent encore, j'en veux encore, c'est trop génial et tout. Mais non, il faut comprendre que derrière toutes ces expériences, il y a un message et c'est pas de la magie du tout. Donc, pour toutes ces personnes qui sont en éveil spirituel, des choses comme ça, et qui acceptent ça, accepter que ça se fasse rarement, parce que c'est vrai que quand on entend un médium et puis tout, on a l'impression que c'est tous les jours qu'il vit ça, que c'est... Non, c'est des messages qui apparaissent au moment voulu. Donc, ça n'est pas tous les jours. C'est quand il y a nécessité, c'est quand il y a un message à passer, c'est quand il y a un besoin. Donc là, ça vient. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes en éveil et que vous dites mais c'est plat, il m'arrive rien, bah, c'est parce que tout simplement, c'est pas le moment, il n'y a pas de message à passer. Voilà, il faut continuer à vivre, il faut vivre sa vie, même si on, on est en attente de quelque chose. Le, quand j'ai accepté mon éveil, ça a été un petit truc assez brutal. Hein, paf, on te met ça devant, tu en fais ce que tu veux. Et après, quand on a eu réponse à ce que j'avais vu et tout, et confirmation, bien sûr, ben, j'étais trop contente, c'est vrai, j'ai réagi hein, comme beaucoup, hein, j'étais trop contente et je disais, ah, il m'en faut d'autres, machin et tout. Mais c'est après qu'on m'a dit, mais t'es pas une gosse. Et il faut pas être en attente. Faut pas être en attente. Faut pas être dans le speed. Il faut pas se dire, ouais, moi je suis un héros parce que je suis médium, parce que non, c'est des choses en fait ce qu'on appelle paranormal, mais moi j'appelle ça normal. Hein. Voilà, c'est du normal, voilà, que l'on accepte. Et puis quand ça vient, eh ben, ça vient. Et puis quand ça vient pas, ben, tu continues ta petite vie et puis t'es bien tranquille. De toute façon, moi j'ai envie de dire un petit conseil par rapport à l'attente de ça, de votre éveil et de vos ressentis. euh, par, comment dire, par le vécu. Hein. Quand on est trop dans l'attente de quelque chose, on vient à faire des nuits noires de l'âme parce qu'on est dans le doute, parce qu'on culpabilise en disant mais est-ce que tu crois que je suis mytho, des trucs que tu te poses plein de questions horribles quand tu es dans une nuit noire de l'âme par rapport à ça. Et, et c'est là qu'on te fait comprendre que si tu n'es pas dans l'attente et que tu vis tranquillement, et dès qu'ils ont besoin de toi, paf, ils te le disent. Ils t'appellent, il y a tous les moyens possibles. Hein. Ça peut être entre deux sommeils, ça peut être à la sieste, ça peut être en pleine nuit, ça peut être au moment où tu vas faire les courses, enfin voilà, ça peut être n'importe quand. Donc,
ne soyez pas dans l'attente. Dites-vous que pour vous, hein, si vous avez accepté cet éveil, que c'est merci. Voilà, tout simplement. Merci. Merci pour ce cadeau et surtout merci de me faire confiance. Voilà, tout simplement. Et puis, continuez à vivre. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, je sais pas combien de temps elle a duré, 1h14. Oh, j'avais dit que c'était long, ouais c'est long, mais c'est pas si long que ça. J'aurais cru que c'était 2 heures. Sauf que si j'avais fait ma petite goutte, ça aurait fait 2 heures. Non, je vais la faire à l'extérieur, cette petite goutte. Et puis, je vous souhaite un très très beau dimanche. Si ça vous dit, pour celles qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout, le jour où il y aura besoin d'une Ouija, alors là, va peut-être certainement y en avoir une parce que j'ai mon petit amour qui, ça fait longtemps qu'il me dit, écoute, j'ai besoin d'en faire une et tout, donc je pense qu'on va sans doute en faire une. Ça fait quoi, ça fait peut-être bien 1 an qu'on n'en a pas fait. Et, mais il ressent ce besoin, donc s'il ressent ce besoin, c'est que quelque part il y a sans doute un message à recevoir, hein. Donc si cela vous intéresse, on la filmera. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ça, mais surtout c'est vraiment pour vous montrer le côté naturel des choses. Donc n'y voyez pas de la magie et n'y voyez pas avec des arrière-pensées, voir ah ouais, c'est fait pour de faux, enfin il y a du trafic. Toutes ces choses-là. Ce sera un plaisir de vous la faire cette vidéo, mais ce sera vraiment dans le plus naturel, naturellement possible. Voilà, tout simplement. Donc, si votre demande est dans la bienveillance et tout, ce sera vraiment avec un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à un prochain blabla. Ciao, ciao.